Marie, tour de David. Écoutez ce texte que l'abbé Laurent Gagnon a inscrit en parlant de Marie dans son livre « Voici ta mère ». À la guerre, on élève une tour pour la défense d'une ville. Marie a été établie par Dieu comme une tour pour la protection et la défense du royaume de Dieu. Marie est terrible aux démons, comme une armée rangée pour la bataille. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit qu'elle défend ses enfants efficacement contre l'esprit du mal. Il dit que si l'esprit du mal réussit un moment à les tromper, cela ne durera pas longtemps. Elle est la victorieuse dans toutes les batailles de Dieu. À son approche, le démon s'enfuit parce qu'elle lui a écrasé la tête. Il la craint plus que tout parce qu'elle est remplie de lumière divine et que tout son être est fixé en Dieu. Marie protège ses enfants, elle les éduque dans la foi, elle leur enseigne à faire la volonté de Dieu, elle est le moule de Dieu et veut en faire d'autres Jésus pour le salut du monde. Et moi maintenant, suis-je une tour de David? Suis-je un phare pour ceux qui recherchent la vérité? Ô Marie, je veux vaincre le mal en moi. Je suis tiraillé de tous côtés. Aide-moi à éliminer tout mal en moi. Fais de moi un vrai fils de Dieu, afin que moi aussi je puisse travailler efficacement à la construction du royaume. Alors, vous savez, les amis, on parle évidemment de Tour de David. Tour de David, c'était cette fameuse tour que les gens, soit dans leur vigne, soit dans leur village, dans leur ville, construisaient pour se prémunir contre les ennemis. Et Marie est vraiment cette tour de David qui, elle, est remplie d'amour, de puissance, pour pouvoir protéger tous ses enfants, tous ses brebis égarés, pour les protéger du mal de l'ennemi qui les entoure. Elle voit très bien les brebis égarés, mais elle voit surtout leur désir de s'en sortir. Et à ce titre-là, elle travaille pour nous. Est-ce que nous osons escalader l'amour de Marie pour que l'on puisse comprendre comment on peut se défendre du mal? Marie l'a fait en puisant dans la parole de Dieu. Est-ce que nous, on le fait? J'ai une autre expression aussi de Tour de David. Je pense à un phare qui projette de la lumière. Est-ce qu'au quotidien, vous êtes des phares pour ceux qui projettent de la lumière de la vérité, de la libération? Vous voyez bien souvent un maître menuisier est un phare pour son compagnon. Puis le compagnon accepte les conseils que lui donne ce phare maître de menuiserie. C'est la même chose dans toutes les autres associations, à tous les autres métiers qui existent. Mais au niveau spirituel, est-ce que nous recherchons ces phares qui sont capables de nous guider dans le droit chemin? Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous écoutons les prédicateurs? Est-ce que nous lisons je vais appeler ça les paraboles, mais j'appelle davantage les enseignements que l'Ancien et le Nouveau Testament nous ont donnés? Tout ça, ce sont des tours de David. Tout ça, ce sont des phares de lumière qui doivent nous guider sur le chemin du retour éternel vers Dieu. Oui, les amis, chacun à notre niveau, que ce soit gros de même, ou peu importe l'intensité avec laquelle on le fait, nous avons été missionnés, si je peux dire, du rôle de phare, de lumière, de tour de David, de protection pour tous ceux et celles qui nous entourent. À nous maintenant, chers amis, de pouvoir véritablement jouer ce rôle. Défendons l'opprimé. Aidons ceux qui sont dans la misère. Éclairons ceux qui recherchent une sortie à leur tunnel de noirceur, de désespoir. Nous devons jouer ce rôle de protecteur et de lumière pour tous ceux qui nous entourent. N'est-il pas dit, vous êtes la lumière du monde? À tous et à chacun, bonne réflexion sur ce sujet.